Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du mois de mai et donc on continue avec vous les Gémeaux. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prends vraiment ce qui peut résonner pour toi par rapport à ta situation actuelle et qui peut t'aider à avancer. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre vous. Bon, on essaye de garder le cap par rapport à une décision. J'ai l'impression qu'en fait tu prends conscience que tu es à un carrefour de ta vie sentimentale, que tu as des choix à faire, ou en tout cas que j'ai l'impression que les choix ne sont pas immédiats. Il y a quelque chose qui résonne aussi à retardement, comme si tu réfléchissais par rapport à quelqu'un du passé ou par rapport à une situation du passé qui t'a marqué et pour laquelle tu as potentiellement manqué d'implication, ou peut-être que tu te rends compte que tu aurais pu arranger la situation et là tu commences à réaliser que quelque chose est peut-être possible aujourd'hui ou demain dans tes lendemains, pour pouvoir peut-être arrondir les angles, assainir une situation, éclaircir un tableau. Il y a quelque chose qui tient vraiment de la mise à jour de certaines zones d'ombre par rapport à une situation. Tu es en train de te motiver, hein, de toute façon par rapport à tout ça, tu es en train de te dire allez, je vais le faire, de toute façon je peux le faire, et de toute façon si je ne le fais pas, je vais continuer à m'en vouloir. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a des remords ou des regrets, voire même les deux, par rapport à un passé. On commence à être hanté par quelque chose qui est passé, qui n'est pas forcément très vieux hein, d'ailleurs. On a envie d'arranger les choses, on a envie de foncer, on a envie peut-être de saisir une occasion. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, une toute petite partie, tu as l'impression en fait peut-être d'avoir raté le coche par rapport à quelqu'un et tu veux peut-être arranger la situation sans pour autant t'investir dans une relation sentimentale, mais au moins essayer de, j'allais dire, raccorder les deux bouts en ce sens que, voilà, peut-être rétablir une communication ou aller vers une réconciliation en toute courtoisie, en toute cordialité, mais vraiment pour alléger ton cœur, parce que je sens quelqu'un qui a le cœur lourd en fait. Hein, donc tu as pris une décision, ou en tout cas tu prends la décision d'avancer et de bouger pour de toute façon arranger les choses. Mais tu vois, tu réfléchis encore. Tu réfléchis encore. Tu as envie de t'isoler. Enfin, de t'isoler. Tu as envie de réfléchir par toi-même. Tu n'as pas envie de parler de tout ça à qui que ce soit. J'ai l'impression que tu gardes en fait toutes tes idées, toutes tes bonnes volontés pour toi. Parce que tu te rends compte que finalement, au niveau de ton entourage, on te donne un avis sur cette personne-là qui est complètement... qui est potentiellement biaisé en ce sens que ces personnes-là ne connaissent pas la personne que tu as dans les pensées. Pour certains, cette personne-là, tu l'as encore dans le cœur. Et c'est aussi pour ça que c'est délicat pour toi. C'est parce que finalement, tu t'aperçois de la tendresse que tu ressens encore pour cette personne, et tu te demandes finalement si quelque chose est possible, ne serait-ce qu'au niveau amical par rapport à cette personne, pour essayer de rétablir les choses, parce qu'en fait tu as l'impression d'avoir, j'allais dire, perdu quelqu'un. Je sais pas, tu comprends quand même hein, le propos de mon message. Je te montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. Tu as quand même la carte du soleil, donc pour moi il va y avoir comme une réconciliation possible, comme une bonne nouvelle, ou comme un retour peut-être à un message que tu vas avoir le courage d'envoyer. Par contre, effectivement, moi je ressens quelqu'un en face de toi qui est potentiellement passé à autre chose, ou qui n'essaiera pas d'aller beaucoup plus loin en fait, qui te mettra... Peut-être que cette personne va te tester, mais pas forcément pour s'investir dans une relation sentimentale. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vouloir être sûr en fait de ton retour, qui va vouloir comprendre pourquoi tu reviens sur tes pas, pourquoi tu veux assainir la situation, quelles sont tes ambitions en fait. C'est quelqu'un qui va vouloir connaître à juste titre le fond de tes pensées. Je dis à juste titre parce que tu vas le comprendre, parce que j'ai l'impression qu'en fait par le passé tu le comprenais pas ça, et donc du coup vous allez comprendre certaines choses de votre passé en commun. J'ai l'impression que vous allez faire ensemble une rétrospective de ce que vous avez potentiellement vécu, sans forcément aller dans le conditionnel passé en disant oh on aurait pu faire ça, on aurait pu faire ça.
tu vas sortir de ce discours, on va être sur quelque chose d'assez léger, de relativement superficiel, mais qui quelque part va t'apporter du baume au cœur parce que tu vas te dire ah, je me fais pas rejeter en fait, je suis pas rejetée et peut-être qu'un pardon est possible. Tu vas commencer à assumer tes erreurs quand même, hein. Ça c'est quelqu'un du passé ça. Ça, c'est quelqu'un du passé, en fait. Effectivement, tu as peur. Tu réfléchis beaucoup, effectivement, à la meilleure façon de l'approcher parce que c'est quelqu'un, tu te rends compte en fait de sa valeur et tu as peur que cette personne t'en veuille encore peut-être. Peut-être que tu n'as pas été, peut-être que vous n'avez pas été tous les deux complètement transparents l'un vers l'autre à l'époque. Peut-être qu'il y a eu des malentendus, peut-être, de toute façon il y a eu des non-dits, il y a eu des choses qui n'ont pas été dites et donc qui ont entraîné des petites conclusions comme ça personnelles, des choses qui entraînent des énergies basses et qui épuisent en fait, qui amènent beaucoup de tristesse, beaucoup de déception, beaucoup de suppositions. Et à partir du moment où on est dans la supposition, de toute façon, on commence à faire nos petites conclusions personnelles, on n'est pas dans la vérité, on n'est pas forcément dans la vérité, on est dans des croyances, tant qu'on n'a pas la réponse. Et j'ai l'impression que là, c'est comme si maintenant tu te disais, ah, maintenant je suis prêt, je suis prête à apporter les réponses que cette personne peut me demander, mais comment est-ce que je peux l'approcher, de quelle façon est-ce que je peux choisir les mots, quels mots justement est-ce que je peux choisir pour éviter de me faire rejeter, éviter d'attiser quelque chose que peut-être cette personne n'a pas envie de ressentir à nouveau. Tu es quand même... eh oui, il y en a l'escargot qui tombe, bah oui, tu y vas quand même à reculons. Tu y vas quand même à reculons parce que ça tourne quand même, hein, ça tourne dans tes pensées. J'ai l'impression que tu rumines, ça occupe ton esprit, même si tu t'efforces de travailler, d'occuper tes journées hein, par tes heures de travail, par tes obligations personnelles. Cette personne est encore dans un coin de ta tête et finalement quelque part tu as mis du temps à comprendre pourquoi cette personne revenait comme ça sans cesse dans ta tête sans pour autant essayer de la contacter, sans pour autant essayer de lui demander comment elle allait, parce que moi je ressens un dialogue complètement rompu, quelque chose qui de toute façon va mettre du temps à se rétablir si vraiment vous décidez ensemble de faire les choses dans ce sens, tu vois. Mais de toute façon, cette personne en face de toi, elle va aller très très lentement. Hein, elle va aller très lentement vers la réconciliation parce que vous avez tous les deux souffert. Mais cette personne en face de toi, j'ai l'impression qu'elle avait mis beaucoup d'espoir sur toi. Elle avait mis beaucoup d'espoir. Et oui, il y a un nouveau départ, il y a une volonté de progresser, de toute façon. De toute façon, il va y avoir une méfiance par rapport à toi. Parce qu'on va se demander en fait si tu es dans le même état d'esprit ou si tu as réellement avancé dans ton raisonnement, si tu as réellement grandi, gagné en maturité, gagné en capacité de projection, gagné en capacité d'assumer tes responsabilités, notamment tes responsabilités passées. Parce que cette personne en face de toi en fait elle veut évoluer, hein, elle veut marcher quoi, hein, elle veut que ça fonctionne. Je dis il ou elle, là on voit une femme, ça peut être un homme, hein, mais voilà, c'est quelqu'un qui a envie d'évoluer, quelqu'un qui a besoin de voir que le changement s'imprime dans sa vie. Si tu veux marquer ta présence dans sa vie, il va falloir quelque part faire tes preuves, en ce sens que il y a quand même des douleurs passées qui peuvent être potentiellement ravivées, ou en tout cas des souvenirs de tristesse, des souvenirs de déception, de cœur enserré, qu'il va falloir surpasser. Et c'est aussi pour ça que tu es en train de prendre conscience de tout ça et tu es en train de prendre conscience de l'ampleur en fait de ta démarche. Mais surtout ne t'arrête pas en si bon chemin parce que justement tu es en pleine progression. C'est juste que cette personne en face de toi voudra bien t'accorder du crédit, tu vois, pour t'écouter ou pour te lire ou suivant la façon dont tu vas choisir de la contacter. Mais c'est comme si cette personne allait te dire écoute, moi je veux bien t'écouter, mais il va me falloir du temps en fait pour
pour te faire à nouveau confiance, et puis pour ne pas m'enfermer dans quelque chose qui m'a déjà fait souffrir en fait, pour éviter de reproduire le même schéma. Il y a une belle proposition, il y a une belle proposition potentiellement de rencontre qui va se faire, une belle proposition. Après bon, je dis que c'est une belle proposition, mais en attendant, on n'a rien de concret. Et de toute façon, toi, comme cette personne-là, vous n'avez pas envie, davantage cette personne en face de toi, en fait, n'a plus envie, pour l'instant, à ce moment-là, de se projeter avec toi. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer étape par étape, mais vraiment un pas de fourmi après l'autre, parce qu'il y a quelque chose à remettre en place en fait. Il y a une confiance à remettre en place. Il y a quelque chose qui fait que pour certains d'entre vous, pour une petite partie d'entre vous, vous êtes tiraillés entre le souvenir d'une personne passée avec laquelle en fait tu as vraiment envie de reprendre contact parce que tu te rends compte de sa valeur. Et quelque part autour de toi, j'ai l'impression qu'en fait tu viens de faire une rencontre là récente, ou alors c'est imminent, mais c'est quelque chose qui va te faire hésiter, mais quelque part les valeurs sont différentes. C'est une personne qui ne va pas être dans quelque chose d'aussi profond que la personne à laquelle tu penses, tu vois. C'est quelqu'un qui va être dans l'éphémère, dans le superficiel. Après, à toi de voir ce qui te convient le mieux, hein. Ouais, il est question d'un déplacement. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ok, bon, il est question d'un déplacement de toute façon, et il est question quand même de la volonté d'une belle réconciliation avec cette personne du passé, hein, avec cette personne du passé. Mais effectivement, on pense beaucoup à toi, on pense beaucoup à ton évolution, et quelque part on te regarde aussi, on regarde ton évolution, on regarde ta capacité en fait à rebondir, et quelque part on s'imagine en fait que tu es très entouré. C'est quelque chose on est dans les suppositions des deux côtés, tu vois. Donc en fait cette énergie tierce toute récente là, qui arrive là, et qui arrive pour du superficiel, et qui arrive pour... De toute façon j'ai l'impression que toi tu vas mettre des limites par rapport à cette personne, et tu vas dire non, là à un moment donné il va bien falloir aussi que je prenne la chose au sérieux, que je prenne mon parcours sentimental un petit peu plus au sérieux, et que je sois plus logique entre ce que je dis, ce que je fais et ce que je ressens. D'accord ? Mais il y a des sentiments par rapport à une personne du passé que de toute façon on a du mal à exprimer. C'est comme si on les ressentait encore, tu vois, on a la carte de l'illusion là. C'est comme si tu les ressentais encore, mais que finalement tu savais quelque part que... Quelque part, il est peut-être un peu tard pour une relation sentimentale, mais il y a quelque chose de très... Il y a quelque chose de très joli en fait dans tout ça. En ce sens que... on te parle de l'été quand même, hein. On te parle de l'été, tu vois, on te parle de la tentation. Tu vois, cette énergie tierce qui revient, mais il y a un accord, il y a un alignement par rapport à toi et par toi-même aussi, qui t'aidera justement à avancer de façon plus logique et de façon plus pertinente. De toute façon, avec la carte de Mercure, il est question d'une communication, il est question d'un pas en avant, et puis aussi il est question d'assumer ses responsabilités, et la responsabilité notamment de ne pas avoir été forcément transparent, complètement transparent à ce moment-là de votre vie en fait, à ce moment-là où vous vous connaissiez, où vous faisiez connaissance, ou peut-être que vous avez déjà partagé quelque chose ensemble, tu vois. Et quelque part, il va y avoir des efforts. Ces efforts-là, pour une plus grande partie d'entre vous, ces efforts-là seront appréciés. Hein, ces efforts de ta part pour essayer... Pas forcément de faire amende honorable, mais voilà, de rétablir une situation et d'avancer plus sainement, de façon plus intelligente, hein, entre adultes, et ne plus avoir cette sensation de déséquilibre entre un adulte et un autre adulte, mais qui a encore un manque de maturité, tu vois. Avec le valet de coupe, effectivement, il y a un retour en arrière. Il y a un retour en arrière. Tu reviens en arrière. Tu reviens vers quelqu'un du passé. Ouais, et c'est toi qui le choisis. C'est toi qui le choisis.
Mais tu le gardes pour toi, ça. On a 2 fois. Ah, tu le gardes pour toi. Parce que finalement, tu te rends compte... Oh, tu te rends compte que quelque chose n'est pas terminé. Ou en tout cas, les choses ont été mal faites, en fait. Ça s'est mal terminé, entre guillemets. Ça s'est mal... la communication s'est coupée comme ça, un petit peu brutalement, ou ça s'est effiloché. Et quelque part, tu regrettes ce qui s'est passé. Bon, de toute façon... il y a quelque chose qui va reprendre de façon très courtoise, très délicate, par contre en pointillé. Mais avec le cavalier de denier, on va vouloir arranger les choses. On va vouloir faire en sorte que ça se passe mieux. Et tu vois, regarde. Adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est quelqu'un qui tenait beaucoup à toi. Hein. Regarde ce qui arrive en dos de deck. Hein. C'est quelqu'un qui tenait beaucoup à toi, quelqu'un qui projetait beaucoup d'espoir sur toi. Et quelque part, j'ai l'impression que ça t'a fait peur. Hein. Quelque part, oui, tu as pris peur et tu as préféré prendre la fuite. Donc maintenant, on te conseille effectivement de voir la situation avec un peu plus de hauteur, avec un peu plus de clairvoyance, avec un petit peu plus de tempérance aussi. Mais là, tu es en train de le faire. Et c'est aussi ce qui te permet en fait de voir que tu as des responsabilités à assumer et que la vie privée est précieuse et que peut-être que tu t'es étendu par le passé par rapport à l'entourage, peut-être que tu as parlé de cette personne-là à ton entourage qui était peut-être, moi je vois encore 2 énergies basses à l'époque, enfin 2 énergies en fait qui voulaient te garder dans un schéma bien particulier et c'est ça aussi qui t'a quelque part influencé. Tu as du mal encore à l'assumer ça, hein, mais tu es en train de prendre confiance en ça. C'est pour ça qu'on te parle de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc continue ton alignement, continue. Avec la carte de l'Alliance, de toute façon, il est question d'un contact rétabli. Ne t'attends pas à quelque chose de flamboyant, mais il y aura peut-être une porte ouverte. Une porte ouverte sur une reprise de dialogue tout doux, tout doucement, tranquillement. On y va tout doucement. Hein. N'oublie pas, adapte-toi à son rythme émotionnel parce qu'il y a quelque chose. En face de toi, on a quelqu'un de très sensible, mais tu as la carte du soleil de toute façon qui apparaît. Donc, il y a un aboutissement positif comme un compromis, comme un poids en fait qui va se dégager de tes épaules et puis aussi des siennes en fait. Parce que tu vas lui permettre aussi, en t'ouvrant au dialogue, tu vas lui permettre aussi de s'exprimer et de se libérer de quelque chose qui l'a rongé pendant longtemps. Hein. On te parle de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Ne te mets pas martel en tête. Tu vas trouver le meilleur moyen de reprendre contact avec cette personne. Encore une fois, c'est une guidance très particulière ici. On a vraiment besoin de reprendre contact avec quelqu'un qui finalement est présent dans notre paysage, mais quelque peu en arrière-plan. On aimerait bien ramener cette personne, pas forcément au premier plan, mais un petit peu plus dans la lumière de son paysage, parce que on s'aperçoit qu'en fait c'est quelqu'un qui est animé de bonne volonté et qu'en fait on a accumulé les maladresses et les non-dits. Potentiellement les mensonges aussi, mais ça reste à voir. Ça restera à voir à travers une conversation. Et enfin on te parle d'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc, les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc il est question de quelque chose qui peut reprendre tout doucement, qui peut te permettre petit à petit de te projeter. Attention, ne t'emporte pas, on va se projeter au niveau amical d'abord. Hein, parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un qui a besoin de reprendre confiance en toi. Ça sera assez difficile, mais ça n'est pas impossible. D'accord ? Donc crois en toi et puis continue de te motiver et puis surtout n'abandonne pas la décision de reprendre contact avec cette personne, parce que si tu sens au fond de toi que c'est ce dont tu as envie et ce dont tu as besoin, parce qu'il faut que tu rétablisses une situation parce que c'est animé de bonnes intentions, alors vas-y, tiens le coup, d'accord, hein, n'écris pas un message avant de dire « Ah ben non, je l'envoie pas ». Non, tu écris ton message et tu l'envoies réellement, tu l'envoies pour de bon, tu vois, ou tu appelles, mais
Tu vois, il y a quelque chose à mettre en place qui va te demander du courage, tu en es conscient, mais vas-y. Vas-y, tu es sur la bonne voie. Il faut que quelque chose se débloque de toute façon parce que c'est ni fait ni à faire là. Tu vois? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à ma chaîne, likez, commentez, mettez des petits pouces bleus, activez la petite cloche, partagez autour de vous autant que le cœur vous en dit. Je vous y invite vivement. Rejoignez-moi sur Facebook et Instagram notamment pour des petites guidances au quotidien. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.